Alors nous sommes aujourd'hui vendredi, on est donc le 8 Adar Bet et nous sommes arrivés d'Af Koufhet de Houlin Koufhet. Nous sommes à la troisième ligne, nouvelle Mishnah, Matnetin, la Mishnah enseigne. Tepat halav shenafla al haticha. Il dit si on a une goutte de lait qui tombe sur un morceau de viande. On a par exemple une casserole dans laquelle il y a un repas et il y a des morceaux de viande. Et il y a un morceau de viande qui est comme ça au-dessus du bouillon. Alors il y a le mahlok, est-ce que c'est moitié dans le bouillon, moitié au-dessus, ou bien tout le morceau il est au-dessus. Quoi qu'il en soit, une goutte de lait elle tombe sur ce morceau-là. La Mishnah dit Im yeshba benoten ta'am beota haticha asur. Si il y a noten ta'am, c'est-à-dire si la goutte de lait elle est absorbée par ce morceau de viande, et si dans le morceau de viande il n'y a pas 60 fois le volume de la goutte de lait, donc le morceau de viande il est interdit, évidemment, puisque c'est mélange les viandes, il n'y a pas 60 fois. Et la Mishnah dit si maintenant, dès que la goutte elle est tombée, tout de suite la personne elle a remué donc tout le repas en même temps, alors dans ces cas-là, on ne peut pas dire que la goutte de lait elle est uniquement relative au morceau de viande sur lequel elle est tombée, mais relative à tout le plat qu'il y a dedans, toute la casserole. Et donc là il y a 60 fois plus dans la casserole par rapport à cette goutte, là c'est mouta, et donc c'est pas un problème du tout. Voilà donc ce que nous dit la Mishnah. Gemara Amar Abaye. Il vient Abaye, il dit Ta'amo velo mamasho be'alma de oraita. Cette notion que Ta'amo velo mamasho, ça veut dire que ce qui interdit aussi rien que le goût. Donc nous on sait que par exemple il y a deux produits, un interdit et un permis qui se mélangent. Donc bon là on fait 60 fois plus, mais l'interdit il y est dedans. Par exemple s'il y a du lait qui tombe dans un jus de viande, ben, le lait il est dedans. Donc il n'y a pas que le goût du lait, il est dedans. Ça veut dire qu'on a le mamachout. Mamachout, c'est-à-dire l'espèce en elle-même, elle existe, l'interdiction elle existe. Mais là on parle ici ta'amo. Si maintenant il y a eu un mélange, et on a enlevé par exemple comme ici un morceau de viande qui se mange avec du lait, viande avec du lait, tu enlèves le lait, qu'est-ce qu'il y a dans la viande? Il y a quand même le goût du lait. Il n'y a plus du lait, mais il y a le goût du lait. Alors il dit ta'amo velo mamasho, cette notion de goût qui est interdit, même si la substance réelle n'existe pas, c'est minatora. Pourquoi il dit comme ça Abaye? Parce que des isalqa d'adir des rabanan, si tu dis que cette notion c'est exerat hachamim, alors il dit mais basa behalam etam alagamina. Pourquoi alors la Mishnah elle dit s'il y a un goût ou s'il n'y a pas de goût? T'as qu'à apprendre ça de la notion de mélange les viandes. Et nous, on sait que le mélange des viandes, c'est effectivement comme l'exemple qu'on vient de prendre. Il y a du lait qui tombe dans la viande. Eh bien, tu rinces la viande. Mais malgré tout, le goût, d'accord, il existe. Et c'est pour ça que c'est interdit. Alors pourquoi on ne peut pas apprendre de bassa behalab? Tu vas me dire, comme c'est la notion d'interdiction de les viandes, c'est quelque chose d'innové. Parce que, Hachamim disent, le lait en soi, il est mouta. La viande en soi, elle est muteret. C'est que le mélange que la Torah a décidé que c'est assour. Par exemple, tu prends le morceau de cochon, le morceau de cheval, il est tarif, c'est assour, il n'y a aucun hidouche. Mais là, tu ne peux pas apprendre à partir du mélange des viandes parce que c'est hidouche. Alors, c'est pour ça que la main dit, et hidouche, dans ces cas-là, si c'est un hidouche qu'on n'apprend pas du lait viande, alors même la Mishnah, elle ne doit pas dire s'il y a goût ou s'il n'y a pas de goût. Même s'il n'y a pas de goût, ça devrait être assour. Alors, Amal et Rabba, il vient à Rabba, il lui dit à Abaye, il lui dit non, je peux te dire que le goût, c'est pas Minatora comme tu as voulu dire, parce que sinon tu m'as dit si c'est des Rabbanan, alors on aurait dû apprendre directement de Bassa B'Halav sans marquer la raison dans la Mishnah. Il lui dit non. En vérité, le goût, donc, il n'est pas Minatora. Et Bassa Behalab, comme tu as dit aussi que c'est Hidouche. Et pourquoi on ne fait d'interdiction que quand il y a le goût? Parce que la Torah, elle a dit Lo Tevachel Gidi. La Torah elle-même, elle a dit Lo Tevachel. Il y a d'interdiction que quand il y a Bichoul. Or, quand est-ce qu'il y a transmission de goût?
c'est que seulement quand on est à température chaude. À température à froid, il n'y a pas de transmission de goût. C'est pour ça que lui, il a dit là-bas, c'est marqué que donc, dans la Bassa Behalat le Tebashe, il dit le Tebashe, der Bishula sa Torah. Amar, il vient à Rabbi dit, Kivan Shinatan Ta Bahatecha, Hatecha Atzma Naaset Nevela, Ve'oseret Kol HaHatechot Kolan Mepene Shehen Mina. Il vient à Rabbi dit, quand on a dit dans la Mishnah, si on a un plat, donc dans une casserole, et qu'on a un morceau de viande qui flotte au-dessus, et qu'il y a une goutte de lait qui tombe sur la viande, et on a dit il n'y a pas 60 fois dans le morceau de viande par rapport à la goutte de lait qui est tombée, on a dit donc c'est assourd. Rav dit, puisque le lait dans le morceau de viande, il n'y a pas 60 fois donc de viande dans les parts, donc tout le morceau il est assourd, et il dit Rav, maintenant tout ce morceau de viande il est interdit, puisqu'il n'y a pas 60 fois plus que par rapport à la goutte de lait. Et alors, dans ces cas-là, il dit et ce morceau de viande, il va interdire tous les morceaux de viande qu'il y a dans la casserole. Pourquoi il interdit? Tout simplement parce que parce que Rav pense comme Rabbi Yehuda, qui dit quand il y a deux produits, un tarif et un kasher, mais la même espèce, min bimino et no batel. Il n'y a pas d'annulation même s'il y a 1000 fois plus. Donc ici aussi c'est pareil, vu qu'il y a un morceau de viande qui est tarif, et qu'il y a plein de morceaux de viande à côté, même si il y a 60 fois plus, c'est tout qui est interdit, parce que min bimino, c'est la même espèce. Ça c'est ce que dit Rav. Alors, Amal les Morzotra, Béré de Rav Mari les Ravina. Il vient à Morzotra, il lui dit à Rav Mari, il lui dit, attends, merde, Rav Keman Amar Nishmate, ki Rabbi Yehuda, de Amar Mimeno Lamate. Ce qu'on vient de dire maintenant. Il a dit, d'accord, tu as dit que Rav, quand il a donné cet enseignement, comme quoi si le morceau il est interdit, il va interdire tous les autres morceaux. C'est parce qu'il pense comme Rabbi Yehuda, comme on vient de dire maintenant, Min Bimeno Labatin, la même espèce, ça s'annule pas. Alors il dit dans ces cas-là, Lima plira adrava. Est-ce qu'on va dire que Rav, il est cholek sur Rava? Pourquoi il est cholek? Parce que, Rava, il dit la chose suivante aussi. Il dit, Kasavar Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, il dit comme ça. Kol shehu min umino vedavar acher. Il dit, Rabbi Yehuda, il dit comme ça. Quand on a trois produits qui se mélangent, deux des mêmes espèces et un troisième qui n'est pas la même espèce. Min umino vedavar acher. Comme ici chez nous. Tiens, la viande, le morceau de viande qui était taref à cause du lait qui rentrait dedans. Et tu as dans la casserole d'autres morceaux de viande. Ça, c'est la même espèce. Et tu as dans la casserole le jus, les carottes, les légumes, tout ça. Et ça, c'est un troisième produit qui se mélange. Il n'est pas la même espèce que la viande. Or, Rabbi Yehuda, il dit comme ça. Quand il y a comme ça ce mélange à trois, Salek et mino ki mishi eno. Bisheno mino la ve'ala, on va teno. Rabbi Yehuda, il dit, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On considère que la viande cachère n'existe pas. Donc, qu'est-ce qui reste? Il nous reste la viande taref et le reste du jus, légumes et tout ça. Or, comme il y a 60 fois plus dans le bouillon et le jus et les légumes et tout ça, par rapport au morceau de viande qui est taref, alors c'est cachère. Alors pourquoi toi, Rav, tu as dit, puisqu'il y a le morceau de viande, il y a d'autres morceaux de viande, il dit, comme Rabbi Yehuda dit, min bimeno et no batel, tu dis que ça ne s'annule pas. Mais Rabbi Yehuda, il pense aussi à autre chose, parce que dans cette casserole, il n'y a pas que de la viande. Il y a de la viande, donc le morceau de viande taref, les autres morceaux de viande dans la casserole, et le reste du jus avec les légumes et tout ça. Alors si tu dis comme ça que c'est assourd, donc tu te contredis avec Rabbi Yehuda aussi. Amal, il lui répond, il lui dit, tu as raison, tu as raison. Si vraiment, Béhémet, comme ça s'est passé comme cela, c'est-à-dire, il y a un plat avec le morceau de viande sur lequel est tombée la goutte de lait, d'autres morceaux de viande, et il y a du reste, donc du jus avec les légumes, effectivement, tu as raison. On fait comme il a dit Rabbi Yehuda, c'est-à-dire, on considère la viande, la même espèce, comme elle n'existait pas. Il y a donc seul le morceau de viande taref
et avec le jus, ça fait min béché enomeno, et avec la majorité 60, donc ça s'annule, il n'y a pas de problème. Et alors pourquoi moi j'ai dit ici que toute la viande elle est assour? Il dit parce qu'ici c'est tombé, c'est pas dans un jus. Dans le jus, il n'y a pas de bouillon, un jus avec des légumes et tout ça. Il est tombé berotev ava. C'est un ensemble de plats dans lequel il n'y a que des morceaux de viande ou de graisse qui sont tous que de la viande. Et donc il n'y a ici que 2 produits, il n'y a pas 3. C'est pour ça que j'ai dit c'est tout interdit, comme il a dit Rabbi Yehuda, min bimino asso. La même espèce, ça ne s'annule pas et donc c'est tout interdit. Bien, la Gemara continue à essayer de comprendre ce que dit Rav. Qu'est-ce que pense Rav quand il a dit donc de nouveau le morceau de viande sur lequel est tombée une goutte de lait qui était donc surnagé sur la surface. Il a dit donc ça c'est assour, il s'est interdit tous les autres morceaux de viande. Il dit qu'est-ce qu'il pense Rav? Parce que nous, on a la notion de ce qu'on appelle Efshar le Sohato. C'est-à-dire, quand il y a un morceau qui a absorbé une interdiction, comme ici, le morceau de viande, il a absorbé une goutte de lait, on va dire comme ça. Est-ce que on peut dire Efshar le Sohato? C'est-à-dire, puisque quand ce morceau de viande, il est dans une casserole, eh bien, la goutte de lait qui est tombée dans la viande, même si dans le morceau de viande, il n'y a pas 60 fois par rapport à la goutte de lait, on dit Ifshal et Sohato, puisqu'on est dans une casserole, il y a plein d'autres choses, la goutte de lait va diffuser un petit peu partout. Et donc, au final, dans la goutte de lait, dans le morceau de viande, il n'y a pas une goutte. Il y a, on va dire, s'il y a 20 morceaux de goutte, il y a 20 morceaux de viande, il y a un 20e de goutte qui est tombé. Ce qu'on appelle Ifshal et Sohato, ça veut dire on peut le presser. C'est-à-dire on peut presser la goutte, et elle ne reste pas que dans ce morceau interdit, mais elle va diffuser à tous les autres morceaux. Alors, si tu y penses, parce que là, c'est une mahlokat, est-ce que Ifshal Sohato mutar ou asur? Alors, on lui dit, s'il pense que Ifshal Sohato mutar, alors Hatira Maina Asetevila. Pourquoi? Déjà, même le morceau lui-même, il ne doit pas être interdit. Puisque comme le morceau, il est là, il y a une goutte de lait, même s'il n'y a pas 60 fois dans le morceau par rapport à la goutte de lait, mais comme la goutte de lait, elle ne reste pas dedans, elle va aller dans tous les autres morceaux. Donc automatiquement, dans ce morceau de viande, il n'y a pas une goutte, il y a un 20e de goutte, on va dire comme ça. Et donc ça, c'est sûr que ça s'annule, et donc ça devrait être moutar. Même le morceau lui-même, il devait être permis. C'est-à-dire le reste, il y a de tout le fortiori. Non, le reste du tout le plat, il y a plus que 60. Évidemment. Donc c'est bon. Alors s'il dit comme ça, donc c'est moutar même le morceau lui-même. Maintenant, pourquoi alors Rav il a dit le morceau il est assourd? Maintenant, si tu dis elle là, tu es obligé de dire que quoi? Quand ça va, Efshal et Sohato assour. Donc on est obligé de dire que selon Rav, lui donc il opte vers l'autre option, que Efshal et Sohato, c'est assour quand même. C'est-à-dire même si tu dis que la goutte elle va diffuser aux autres morceaux de viande, ça n'a pas d'importance. Chaque morceau qui tombe, donc dans lequel il est tombé le premier, c'est interdit le premier. Et il n'y a pas Efshal et Sohato, ça n'existe pas. On ne va pas dire que la goutte de lait va diffuser à tous les morceaux, ça n'existe pas. Cassava, c'est quoi? Hein? Cassava. Il pense. Tous les morceaux sont assourds. C'est ce qu'il a dit Rav. Puisque le morceau lui-même, il est interdit. Et les autres morceaux de viande, c'est la même espèce. Et Rav, il pense comme Rabbi Yehuda, l'espèce dans la même espèce, ça ne s'annule pas, c'est tout interdit. Et on ne compte pas le jus alors? Non. C'est ce qu'il a dit. Il a dit, s'il y avait du jus, et comme Rabbi Yehuda a dit, quand il y a 3 produits, tu enlèves le produit interdit, la même espèce, et ça fait qu'il y a annulation. Mais là, on parle qu'il n'y a pas de jus. Il n'y a que de la viande ou des morceaux de graisse. Il n'y a que viande. Dites-moi, justement, la Gemara nous ramène ici la mahloket à propos Ifshal et Sohato. Rav, Rabbi Hanina, Rabbi Yohanan, de Amri, Ifshal et Sohato asou. Donc eux, ils pensent que Ifshal et Sohato asou. On ne peut pas dire que la goutte qui est tombée dans ce morceau, elle va diffuser dans cet morceau, ça n'existe pas, c'est interdit, donc tout est interdit. Mais par contre, Shmuel, Rabbi Shimon Barabi, Rabbi Lakish, de Amri, Ifshal et Sohato muta. Ça, c'est on t'amène à mahloket. Et donc c'est pour ça qu'on a dit que Rav, lui, il pense que forcément, Ifshal et Sohato assour, donc c'est interdit. C'est là où la Gemara, elle pose une question. Mais ça va, Rav, Ifshal et Sohato assour. Comment tu dis que selon Rav, Ifshal et Sohato assour, comme on a dit donc,
qu'on ne dit pas que la goutte va diffuser à tout le plat, elle reste dans ce morceau, et comme il n'y a pas d'annulation, donc le morceau est interdit, et le reste aussi est des morceaux. Pourtant, pourtant nous on a vu, on a enseigné comme cela. On a dit, si on a une casserole avec du lait, donc à chaud, il y a un kezayt basar, donc 30 cc de viande qui tombe dans le lait, chaud, à chaud. Amadav, Rav dit, basar asur, vehala muta. Rav dit, évidemment, quand la viande elle est tombée dedans, et on parle donc qu'il n'y a pas 60 fois le volume du lait par rapport à la viande, Rav dit, la viande c'est assourd de le manger, donc ce morceau de viande, c'est normal, il y a un mélange des viandes. Et le lait, on peut le boire. Le lait dans lequel est tombée cette viande, il est muta. Pour l'instant, on ne sait pas. Il a dit comme ça. Maintenant, nous, on pose la question. Mais si, selon toi, comme on vient de dire pour Rav, comme quoi supposer que Rav pense, donc le mélange qu'il y a dans la viande, il ne va pas donc diffuser, et donc tout est interdit, le morceau de viande. Alors comment ça se fait que Rav dit halav aymay muta, halav nivelahu, de la même façon que, parce que au début quand il dit la viande elle est à chaud, parce que la viande elle a donc pris donc du lait dedans, et évidemment dans la viande il n'y a pas 60 fois. Maintenant dans le lait, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le goût de viande qui est tombé dedans. Alors Rav il a dit halav il est muta. Pourquoi? Parce qu'on imagine donc que dans le lait, il y a 60 fois plus que le kezayt de viande. Ok? De goût, c'est ça? Enfin, de liquide. Non, le volume. Imagine, tu as 30 cc de viande qui tombe dans 30 fois 60, ça fait 1 litre, 2 litres de lait. Ok? 30 cc de viande dans 2 litres de lait. Alors, Rav dit comme ça, voilà, tout est à chaud, la viande c'est à chaud, le lait tu bois, tu enlèves la viande et tu bois. Alors nous on dit, si maintenant Rav dit que c'est-à-dire que le goût qu'il y avait dans la viande, parce que dans la viande il y a du lait mélangé avec la viande. Alors il dit comme ça, dans ces cas-là, pourquoi le lait il est permis selon Rav? Puisque le goût qu'il y a dans la viande, il va aussi sortir. Le goût. La viande, elle absorbe le lait, et elle dégage aussi le lait, puisque c'est à chaud. Donc tout se mélange. Et donc quand on a du lait qui sort dans le lait qui sort de la viande, c'est un lait qui est interdit. Et donc le lait interdit qui va se mélanger avec du lait permis. Or selon Rav, ça s'appelle min bimino. La même espèce, ça doit être interdit le lait aussi. Comment ça se fait que Rav il a dit le halav il est muta? C'est la question qu'on pose. Alors, Al-Agma répond, il dit tu as raison, c'est une bonne question. Il dit non, Rav il pense toujours que, comme on a dit, donc on ne peut pas dire que la goutte elle diffuse de la viande, mais elle est vraiment, elle existe, donc elle interdit la viande. C'est pour ça que c'est assaut. Mais alors pourquoi ici, moi je dis que le lait il est moutard? Il dit, Damal Kera lo tevashel gidi bahalevimo. Gidi asla Torah velo halav. Rav te dit non. Là-bas c'est différent dans la viande et lait. La Torah elle n'a pas dit ne pas faire cuire les viandes mélangées. Elle n'a pas dit ça. Elle a dit tu ne fais pas cuire l'agneau dans le lait. Lo tevashel gidi bahalevimo. C'est-à-dire que la Torah, d'après ce qu'il a compris, il te dit, la Torah te dit, tu ne fais pas cuire la viande dans le lait. Ça veut dire que la viande que tu as fait cuire dans le lait, c'est assourd. Sous-entendu que le halav, il est permis. D'accord? Dans la mesure où il y a 60 fois plus lait par rapport au morceau de viande, il n'y a pas de problème. Donc ça, c'est la réponse qu'il donne. Maintenant, la Gemara, elle s'étonne. Comment tu peux me dire une telle chose? Comment tu dis que Rav, il pense que la Torah, elle n'interdit que la viande, mais pas le lait? Pourtant, Veha Itma, nous, on a vu que, donc, l'enseignement, la mahlok suivante. Si on prend maintenant 15 cc de viande et 15 cc de lait, 15 millilitres de lait,
on les fait cuire ensemble. On a moitié kazait, moitié gazette. Donc tout l'ensemble, ça fait kazait. Ok? Donc le monsieur, il les a fait cuire ensemble. Amar Rav. Rav dit, Loqe al achilato, ve'eno loqe al bisholo. Ce monsieur qui a fait cuire ça, s'il les mange après, il a fait un interdit, il a mangé les viandes mélangées kazait, le volume kazait, ça existe, donc c'est interdit, il prend malkout. Mais par contre, sur la cuisson, il ne prend pas malkout. Pourquoi? Parce que il y a uniquement hatzizait, viande, et hatzizait, lait. Il a fait cuire que moitié-moitié. Or, pour faire pêcher, il faut que ce soit kazait, kazait. Maintenant, l'agma a dit, et si tu me dis que la Torah n'a interdit que le chevreau et pas le lait, ici, quand il a mangé moitié kazette viande et moitié kazette lait, si tu dis que le lait il n'est pas sourd, alors pourquoi il prend en compte? D'accord, si on dit que selon Rav, il n'y a que sur la viande que c'est assourd, la Torah n'interdit que la viande n'est pas le lait. Alors pourquoi ici, quand il a mangé 15 cc viande plus 15 cc lait, Rav il a dit prends en compte? Il a fait volontairement. Hein? Il a fait volontairement. On s'en fout de volontairement maintenant. Ça change tout. Si c'est Non. Volontairement ou pas volontairement, ça ne change pas. C'est ou malcoute ou pas malcoute, ça n'a rien à voir. L'élection, est-ce qu'elle est interdite ou pas interdite? Si tu dis que toi, tu as dit, Rav, parce que comme il y a marqué le Tevagel Gedi, la Torah elle interdit que la viande n'a pas interdit le lait. Donc moi, si je mange un mélange lait-viande, s'il y a kazette dans la viande, je suis hayav, qu'importe le volume de lait, mais si je montre que je mange que hetzizat viande, il n'y a pas de hayav. Or, Rav a dit, mais quand on mange, on est hayav. Donc tu vois bien que cette notion, Rav il n'a jamais dit ça. Et là, c'est pour ça qu'elle dit, la Gemara revient. Elle dit effectivement, tu as raison. Quand ça va, Rav, halav namiyaso. Elle dit, on revient de ce qu'on a dit. Que quand on fait cuire le lait et la viande, Rav il dit, le guidi et le halav, tous les deux c'est assour, ça c'est certain, comme on a vu ici dans cet exemple-là. Maintenant, comment Rav il a dit en haut, halav mutar, pourquoi Rav il a dit halav mutar? Il dit non. On a dit non, ici en fait, dans notre cas à nous, on parle dans le cas suivant. C'est quand on a dit que le morceau de viande il est tombé dans le jus, dans le lait, il est tombé dans un lait, donc le lait il bouillonne. Et donc la viande elle est chaude, et le lait il est chaud. Quand la viande elle est chaude, il dit mivla bala. Elle absorbe, mais elle ne rejette pas. Parce que quand c'est à chaud, ça absorbe, mais la viande elle ne fait qu'absorber le lait bouillant. Elle ne rejette pas. Alors l'agma dit très bien. Mais après, quand on éteint le feu, ça va refroidir. Et ça va reposer, et donc la viande va rejeter. Sauf, qui n'a hadat palit. Donc, tu veux dire, à chaud, la viande, elle ne peut pas rejeter, elle ne fait qu'absorber. Mais quand tu arrêtes le feu, toi, tu vois ça, tu vas tout de suite sortir la casserole. Il dit, oui, il dit, oui, tu as raison. Mais là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a enlevé le morceau de viande tout de suite, avant que ça refroidisse. Du coup, la viande n'a pas rejeté le goût du lait dans le lait. Elle n'a fait qu'absorber. Et donc, c'est pour ça que la viande, elle est interdite, et le lait est permis, c'est ce qu'il a dit Rav. Via l'agma dit, Goufa. On revient sur cet enseignement qu'on vient d'amener. Donc quand on fait cuire ensemble, la moitié de volume d'une olive de viande, plus moitié volume d'une olive de lait. Rav dit, donc il prend, s'il mange l'ensemble, il y a 30 cc, 15 de viande et 15 de lait. Il y a donc kazet, il prend malkout parce qu'il a transgressé comme demande la Torah, le tevachel qui parle est mort. Il dit, mais par contre, pour la cuisson, il ne prend pas malkout. Alors vient l'agma, s'étonne. Je dit, je comprends pas. Si tu dis que le 15 cc viande plus 15 cc lait, ça s'additionne, alors dans ces cas-là, même pour la cuisson aussi, il faut prendre malkout. Maintenant tu dis, si tu dis, mais ça ne s'additionne pas,
Alors pour le manger non plus, ça ne s'additionne pas. Et donc pour le manger, il ne doit pas prendre malcoute. Alors il faut choisir. Ou tu dis ça s'additionne, dans ces cas-là, aussi bien pour la cuisson que pour le manger, il y a malcoute. Ou tu dis que ça ne s'additionne pas. Dans ces cas-là, même pour le manger comme pour la cuisson, il n'est pas à malcoute. Alors comment ça se fait que Rav il a dit, pour le manger, il est malcoute, mais pour la cuisson, il n'y a pas de malcoute. Comment ça se fait? En vérité, ce n'est pas mistaref. Donc, moitié olive et moitié olive de viande et moitié olive de lait, ça ne s'additionne pas. Donc, pour le bichoul, il n'y a pas de malchoute. Alors, pourquoi pour le manger, il y a malchoute? Il te dit non. Uveva meorakdola. Il dit en fait, celui-là, à l'origine, c'était kazait bassar et qui est tombé dans du lait. Il y avait déjà, donc ça, dans la Torah, c'était déjà interdit. Et après, Oveva meorakdola. Et après, il a pris la moitié d'une olive de cette interdiction, une moitié d'olive de lait et moitié d'olive de viande, il a mangé. C'est pour ça que là, il y a malchoute. Parce que ça vient à l'origine d'un mélange kazaït. Donc à l'origine aussi, il y avait le bichou. Le bichoul, le bichoul, il a dit, on t'a dit là, il n'y a pas de mistaref. C'est-à-dire, quand il a fait le bichoul, il a fait 15 cc et 15 cc, il n'y a pas de mistaref. Donc, il n'y a pas de malcoute. Alors, pourquoi pour le manger, il y a malcoute? Parce que le manger, en fait, c'est un autre sujet. Il a mangé, c'est un autre cas. Il a mangé la moitié de viande et moitié olive de lait, mais provenant d'une cuisson de plus que kazait les viandes. Mais Lévi Amar, Lévi il n'est pas d'accord avec Rav. Il dit, même quand on fait cuire, bassar lait, moitié d'une olive de viande et de lait, et il y a aussi malkout. D'ailleurs, c'est ce qu'il dit Lévi dans sa braïta, Bematitin, qui shem sheloka al achilato, car loke al bishulo. De la même façon qu'on prend malkout sur le manger, on est aussi malkout sur le bishoul. Et il dit donc, ou quel bichoul, et bichoul amo, qu'est-ce que tu appelles bichoul pour que ce soit interdit qu'on prenne malkout? Il dit, bichoul, c'est quand on considère que les gens mangent ça, ça veut dire que ça s'appelle cuire. Ça veut dire si tu mets le lait dans la viande et tu fais cuire pendant 1 minute, ça s'appelle pas bichoul. Il faut que ce soit un bichoul que ça devient consommable par les gens. Et par les gouyim donc, puisque nous ne mangeons pas mélanger les viandes. Maintenant, l'Agma a dit, ce qu'on a vu donc au début, Ve'efshal et Sohato. Rappelez-vous, on a dit donc, ce qu'on appelle, c'est possible de le presser. Quand la goutte de lait elle tombe dans la viande, est-ce qu'on dit qu'elle diffuse à tous les autres morceaux ou bien qu'elle reste seulement concentrée là-bas? Il dit, en fait, ça, Tanaï, c'est une mahlok de Tanaïm. Et il nous amène ici cette braïta dans laquelle il y a cette mahlok de Tania. Tipat halaf shenafla ala haticha. Encore une fois, donc, il y a une goutte de lait qui tombe sur une casserole dans laquelle il y a des morceaux de viande. Il y a un morceau de viande qui flotte comme ça, il surnage au-dessus. Et le lait il tombe sur ce morceau de viande. Donc, on est dans un cas où ce morceau de viande, il n'y a pas 60 fois le volume de lait. Donc le morceau, il est assourd. Ok? Alors on dit, comme donc il n'y a pas donc, le lait, il n'y a pas 60 fois de viande dans le lait. Donc le lait, il diffuse le goût dans ce morceau de viande. Et donc, le morceau de viande, il est assourd. Et comme Rabbi Yehuda dit que min bimeno, il n'y a pas d'annulation. Donc comme il y a ce morceau de viande, il y a encore plein de morceaux de viande, même s'il y a 1000 morceaux de viande avec, tout est interdit selon Rabbi Yehuda, puisqu'il n'y a pas d'annulation quand c'est la même espèce. Ça c'est Rabbi Yehuda. Hachamim ils disent non. Hachamim disent Hachamim ils disent quand le lait, la goutte de lait elle tombe dans la casserole, il faut que dans l'ensemble de ce qu'il y a dans la casserole, pas que la viande, prendre en considération la viande, le jus, les légumes et tout ça, hein, si il n'y a pas 60 fois par rapport donc de volume de ce mélange par rapport à la goutte de lait qui est tombée, c'est assourd, mais s'il y a 60 fois, c'est motard. On ne regarde pas que le morceau de viande qui flotte, on regarde tout l'ensemble. Ça c'est Rabbi Yehuda Hachamim, donc Mahloket dans la Breta.
Maintenant, voilà ce qui nous intéresse. Amar Rabbi, nir'in devrait Rabbi Yehuda b'shelo ne'ed b'shelo kessa, v'devre haramim b'shelo ne'ed v'chessa. Rabbi, il dit comme ça, il dit, les paroles de Rabbi Yehuda semblent logiques, b'shelo ne'ed v'shelo kessa. Ça veut dire que, quand est-ce que Rabbi, il prend position? Rabbi Yehuda, il a raison, c'est-à-dire que quand la goutte de lait est tombée dans le morceau il est assourd, et tous les autres morceaux de viande sont assourds, parce que Mimeno, c'est donc la bataille comme Rabbi Yehuda. Dans le cas où, quand la goutte elle est tombée, le monsieur, il n'a pas ni recouvert la casserole, ni remué la casserole. C'était comme ça, c'est resté figé. Alors là, comme c'est resté figé, effectivement, le goût de viande, le morceau de viande dans lequel est tombée la goutte de lait, il est assourd parce qu'il n'y a pas 60 fois, et donc c'est diffusé à tous les autres morceaux, comme Rabbi Yehuda l'a dit. Et Rabbi dit par contre, tu veux dire Hachamim ont raison qu'on ne tient pas compte seulement du morceau de viande, mais de tout le contenu de la casserole. C'est quand on parle d'un cas où le monsieur, dès que la goutte elle est tombée, soit il a remis de suite, soit il a recouvert donc avec un couvercle, et quand on recouvre, il y a un mélange, puisqu'il y a la vapeur et tout ça qui se mélange ensemble, et donc on tient compte de tout cela. Voilà ce que dit Rabbi. Maintenant, la Gemara, elle explique. Quand Rabbi, il a dit, Rabbi Yehuda, il a raison dans le cas où il n'a pas remué, il n'a pas couvert la casserole. Alors, il dit, de quel cas il parle? Elima, si tu dis que l'oni'ed klal velo kissa klal, c'est-à-dire il n'a pas remué du tout et il n'a pas recouvert du tout. Alors, la Gemara dit, dans ces cas-là, mivla abala, miflat la palat. Pourquoi Rabbi Yehuda, il dit que le morceau de viande, il est assourd, et tous les morceaux, ils sont interdits. Si la goutte de lait, elle est tombée comme ça au-dessus, d'accord, le morceau de viande, il va donc avaler ce qu'il y a au-dessus, mais il ne va pas sortir de l'autre côté. Alors pourquoi Rabbi Yehuda, il dit que c'est assourd, la haticha, elle est interdite, et tout le reste aussi? Ok? Maintenant, donc, c'est sûr qu'on ne parle pas de ce cas-là. Alors, qu'est-ce qu'il a dit Rabbi quand il a dit Rabbi Yehuda a raison quand il n'a pas remué, il n'a pas couvert. Ve'el là, on est obligé de dire tu es obligé de dire quand il a dit il n'a pas remué, c'est-à-dire il n'a pas remué au début, mais il a remué à la fin. Parce que s'il n'a pas remué du tout, il n'y a aucune raison d'interdire les autres morceaux. Le goût, il ne sort pas. Donc, tu es obligé de dire que il n'a pas remué au début, mais il a laissé un petit peu, 1 ou 2 minutes, et après il a remué. Alors, dans ces cas-là, on m'a dit, dans ces cas-là, pourquoi alors, Rabbi, il a dit que c'est assourd? Mais puisque le morceau de viande, donc il a absorbé un petit peu. Mais quand après il a remué, ça va diffuser dans tous les morceaux. Donc il y a une goutte dans tous les morceaux, ça devrait être cachère. Alors, et là, on est obligé de dire, puisque Rabbi il a dit c'est assourd, que Ifshal et Sorto, assourd. On ne dit pas la notion de la goutte est diffuse. Elle est restée là-bas, elle reste là, même si elle diffuse, c'est interdit quand même. Ça, c'est le premier avis de Rabbi Yehuda. Maintenant, l'Agma a dit, Mikelal, de Rabbi Yehuda, ça va. Donc, on va déduire de là, que selon Rabbi Yehuda, qui n'est rien de tehla ve'atsof, v'chessa metehla ve'atsof, assour. Donc, l'Agma a dit, sinon, on a dit, s'il n'a pas remis du tout, il n'y a aucune raison que ce soit interdit. Alors on a dit donc forcément qu'il a remué à la fin, pas au début. Alors, mais s'il a remué au début, s'il a remué depuis le début jusqu'à la fin, qu'est-ce qui se passe? Alors ça va être assourd. Alors on m'a dit Amay, halo balaklan. Pourquoi c'est assourd quand il a remué depuis le début? Quand il a remué depuis le début, il n'y a pas une absorption dans le morceau, il y a toute la casserole pour dire que c'est assourd. Et Malagma a dit, lo ne'er yafe yafe velo chessa yafe yafe. Il n'a pas bien remué, et il n'a pas donc bien recouvert. Ça veut dire que, on va dire comme ça, que le morceau, le premier, il a absorbé. Et du coup, après, quand il a remué, ça s'est diffusé à autre morceau. C'est pour ça que Rabbi Yehuda a dit assourd. Maintenant, quand on voit la mahlok avec Chachamim qui ont dit, eux, comment on va le savoir? Il dit à Marmor, on l'a dit tout à l'heure, Rabbi a dit, Chachamim ont raison que c'est moutard, c'est quand il a recouvert de suite ou il a mélangé. Et là aussi on pose la question,
Ça veut dire quoi? Il a remué, il a recouvert. Et les si tu me dis qu'il a remué à la fin, ou il a recouvert à la fin, mais pas au début, tu peux pas me dire que c'est moutard. Pourquoi? Parce que on vient de dire juste avant que dans ce cas-là où il a remué à la fin mais pas au début, Rabbi il a dit c'est Rabbi Yehuda qui a raison que c'est assourd. Donc il ne peut pas dire Rabbi Yehuda il a raison que c'est assourd et Hachamim ils ont raison que c'est moutard, c'est pas possible. Et là on est obligé de dire donc on est obligé de pourquoi les Hachamim ont dit que c'est moutard? Parce que dès que c'est tombé il a remué depuis le début. Donc la Gemara a dit Miklan. Donc de là on déduit la chose suivante. Des Rabbanan savent des Ne'ad Basou le Ne'ad Batahila. Que ça Basou le Batahila mutar. Al-Makassav des Sa'atu mutar. Donc puisqu'on a dit que selon le Hachamim on est obligé de dire, quand on dit que c'est permis, c'est qu'il a fait depuis le début jusqu'à la fin. Sous-entendu que si au début il n'a pas fait, il n'a pas remis, il a remis qu'à la fin seulement, c'est mutar. Donc, Efshal et Sa'atu pour le Hachamim, c'est mutar. Donc ce qu'on a dit tout à l'heure, que la notion Efshal et Sohato, c'est une mahloket entre Tanaïm, que selon Rabbi Yehuda dit Efshal et Sohato Assour, et le Hachamim dit Efshal et Sohato Mutar. Voilà donc la mahloket de Tanaïm.